Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment démarrer rapidement un bullet journal structuré. Nous traiterons les pages d'introduction indispensables à une bonne organisation. Nous verrons également comment y mettre de la couleur en un minimum de temps. Si le bullet journal vous semble compliqué, que vous ne savez pas par où commencer ou que le vôtre ne vous satisfait pas, cette vidéo est faite pour vous. La première page intitulée ici « Ce bullet journal appartient à » vous est indispensable si vous emmenez votre bullet journal partout avec vous. Vous pourrez noter votre prénom, nom, coordonnées afin qu'on vous le retourne en cas de perte. Vous pourrez également y noter le groupe sanguin, le médecin traitant, les allergies, vos problèmes de santé et les personnes à contacter en cas de souci. Cette page vous sera d'un grand secours en cas de pépin. Les deux pages suivantes sont optionnelles. Elles vous permettent de coller les photos de votre famille, de vos proches, vous donner du baume au cœur et vous donner envie de vous servir de votre bullet journal. Comme je ne souhaite pas montrer ma famille, j'ai mis des images et la photo de mon chat. Vous pouvez bien évidemment coller les photos, mais vous pouvez également les fixer à l'aide de masking tape qui vous permettra de mettre un peu de couleur dans votre bullet journal. Pour le calendrier annuel, j'ai choisi de mettre l'année en cours et l'année suivante afin d'anticiper au mieux mes événements. Vous pouvez y noter vos vacances, anniversaires, dates clés, événements et tout ce qui est important pour vous. Si cela est possible, pensez à bien répartir les dates afin de ne pas vous surcharger. Je le ferai hors caméra, mais pour gagner du temps et planifier plus facilement vos rendez-vous sur le long terme, vous pouvez également préparer l'année suivante. Vous pouvez utiliser un index pour regrouper vos thèmes si vous utilisez un bullet journal conventionnel, sans séparation ou si vous en ressentez le besoin. Répertoriez vos thèmes dans l'index, numérotez les pages et notez les pages qui se réfèrent au même thème. Pensez à laisser une ou deux pages libres pour avoir la place de noter vos prochaines collections ou thèmes. Personnellement, je n'ai pas besoin d'index car j'utilise des séparations pour rassembler les thèmes. Si cela vous intéresse, j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos, créez votre bullet journal ou planeur sur mesure en quelques clics et la vidéo La flexibilité avec les anneaux de reliure. Je vous les liste en barre d'infos. J'utiliserai cette méthode dans les vidéos suivantes car je la trouve plus pratique. La page Keys ou clés vous permet de regrouper les symboles que vous souhaitez utiliser. Trouvez votre propre code en fonction de ce qui vous semble plus logique ou ce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Cette page vous sera utile si vous démarrez un bullet journal ou si votre méthodologie n'est pas encore bien en place. Vous pouvez vous inspirer de l'exemple mis dans la vidéo et la mettre sur pause. Mon propre code s'en inspire fortement, mais j'ai fait quelques modifications pour rendre la lecture plus rapide. Pour une tâche faite en attente d'une réponse, comme par exemple un mail envoyé, je coche la case à moitié. Je remplis la case entièrement lorsque j'ai une réponse. Cela me permet de pouvoir relancer les mails restés sans réponse. Pour voir rapidement si ma semaine est équilibrée, j'utilise un surligneur pour mes rendez-vous, une couleur différente pour ce qui est urgent et je mets en évidence les jours fériés. La page suivante vous permet de noter vos objectifs pour les fixer et avoir plus de chances de les atteindre. C'est une partie qui nécessite de la réflexion, du calme et du temps pour réfléchir à ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur, tout domaine confondu. N'hésitez pas à compléter la page en plusieurs fois si vous en éprouvez le besoin. Fixez le nombre d'objectifs en fonction de vos priorités, du temps dont vous disposez et de l'investissement que vous demande chacun de vos objectifs. Il vaut mieux définir moins d'objectifs et ressentir la satisfaction de les avoir atteints que de vous montrer trop ambitieux, de finir par vous retrouver noyé dans trop d'objectifs et de vous décourager. Ces conseils sont également valables pour la page des bonnes résolutions. Vous pouvez commencer quel que soit le moment de l'année. Le plus important est de vous sentir motivé. Comme pour les objectifs, traitez-les petit à petit. Piochez-en un ou deux dans la liste et commencez à les mettre en place. Ce n'est qu'une fois que vos habitudes seront bien en place que vous en chercherez d'autres sur la liste. À titre d'indication, il faut environ 3 semaines pour mettre en place une habitude. Les dates importantes me permettent de ne plus oublier les fêtes, les anniversaires, les dates récurrentes. J'y ajoute les naissances, les nouvelles rencontres, les nouveaux événements. Pensez à bien les reporter dans votre agenda pour éviter de devoir vous référer à cette page sans arrêt. Pour parfaire votre routine, vous pouvez également y introduire des emplois du temps, le planning des enfants
des routines hebdomadaires, mensuelles, des routines de tâches, la répartition des tâches de la famille. Personnellement, pour l'instant, je n'ai pas de routine. J'ai un bébé, une nouvelle société et des vidéos de YouTube à créer. Donc, c'est c'est un de mes objectifs de l'année. L'introduction de votre bullet journal est maintenant terminée. Rappelez-vous que c'est avant tout un outil d'organisation. Vous pouvez l'utiliser en l'état. Si néanmoins vous avez envie de mettre de la couleur pour vous motiver à l'utiliser, nous allons voir comment le décorer rapidement et simplement. Selon moi, la méthode la plus rapide est d'utiliser des stickers déjà colorés et faciles à utiliser. J'aime également utiliser des tampons transparents. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais le résultat est vraiment sympa. Les coloriers demandent du temps par contre, mais vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois. Vous pouvez très bien le faire le soir devant la télé et le transformer en moment de détente. Ma dernière astuce, si vous n'avez pas envie de dessiner ou que vous pensez ne pas savoir dessiner, c'est d'utiliser les pochoirs. Vous pouvez les remplir facilement avec des feutres, des crayons ou de la peinture. Grâce aux anneaux de reliure, je peux sortir la page et dessiner plus facilement. Si cela vous intéresse, je les propose sur mon site en ligne ematêteselibère.fr. Et voici le rendu final.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.